Bonjour à tous. En réalité, je comptais vous écrire aujourd'hui un post sur un article auquel je réfléchis depuis déjà plusieurs jours, mais je vais devancer l'article de cette vidéo et je vous explique pourquoi. Ce matin, j'étais en déplacement et quand je reviens, je lis un commentaire, à nouveau, un autre parmi les trop nombreux que je reçois ces derniers mois. Le commentaire en intitulé, c'était Aurore, ne trouves-tu pas qu'en session, tu es trop autoritaire, trop sarcastique, rigide, voire même psychorigide? À tous ces commentaires, je réponds oui, je le suis. Je suis tout ce que tu dis, tout ce que tu vois, ou tout ce que tu crois savoir de moi. Et c'est bien. Parce qu'en session, quand j'entre, je dois devenir, à travers une sorte de canalisation de moi, à travers une sorte de concentration énergétique, cette armure, cette façade, à travers cette absence peut-être d'émotion nécessaire. Donc, autoritaire, rigide, psychorigide, qu'importe, je suis tout ça. Et c'est nécessaire d'être tout cela. J'ai expérimenté ces dernières années plus de 100 heures d'état de conscience modifié, à travers l'hypnose notamment. Je ne me serais pas lancée dans ce travail si je n'avais pas fait moi-même un travail sur moi, afin d'explorer les méandres de mon propre être. Chaque émotion qui me compose, chaque symphonie de mon être. Je suis rentrée en contact avec toutes mes émotions, des plus agréables aux plus désagréables, mais pas seulement ça. Je suis entrée en contact avec des centaines de clients, avec leur esprit, et avec tout le package d'émotions dont ils disposaient eux. Ça signifie que si au départ j'avais une sorte de harpe représentant toutes les cordes émotionnelles que j'ai expérimentées, les miennes, plus les tiennes, plus les vôtres, tes douleurs, tes émotions, ton histoire, tes colères, tes frustrations, tes perversités, tes vices, tes bonheurs, tes joies, tes détresses, tes sentiments de frustration, d'inaccomplissement, tout cela, toutes ces émotions, je les ai ajoutées à mon harpe. Ça signifie que quand j'écoute un client présenter ses points, de façon générale, c'est très contenu, c'est très formel, chaque mot dégage une énergie. Et derrière chaque pan de l'histoire, il y a une corde que je peux détecter, que je peux sentir dans mon propre corps. Mais ça, c'est juste au début. Parce qu'ensuite, celui qui tient la harpe, c'est le télépathe. Moi, j'orchestre la musique. J'orchestre. Ça signifie que dès lors que le travail démarre, j'entre dans cette hyper-concentration, hyper-canalisation de mon être, afin de devenir comme ce qu'il y a de l'autre côté, sans émotion, sans sentiment. Imaginez-vous un instant, un homme, un mercredi, devant un bon steak de viande saignant, une entrecôte. Quand j'entre en session, admettons que l'homme ne soit pas l'homme, sinon l'interférent. Il va certainement lever les yeux de son plat et me regarder, peut-être au départ interloqué, s'il ne sait pas que j'allais venir. Et ensuite, quelle va être ma tâche? Ma tâche va être de retirer l'assiette
de ce type. Retirez. Parce que ce dont il est en train de se nourrir, c'est des émotions de mon client. Imaginez comment ça se passerait sur le plan physique. De l'autre côté, c'est la même chose. Interloqué, et puis agressivité. De quel droit je vais lui retirer le plat de la bouche? De quel droit je me présente dans l'endroit où il est censé prendre son repas? Est-ce que l'être humain, quand il a ce plat de viande devant les yeux, il a un semblant de compassion, de respect à l'égard de l'animal qui gît dans l'assiette? Il mange parce qu'il faut manger, qu'il a besoin peut-être de sa dose de protéines, mais en aucune manière il ne va s'interroger avec bienveillance ou compassion sur ce qu'il est en train de manger. Bien de l'autre côté, c'est la même chose. Je fais face à quelqu'un qui n'a pas d'émotion, pas de sentiment, et qui immédiatement va chercher à m'attaquer. Ça peut se voir en session ou pas. J'ai entendu récemment une phrase qui dit « Quand tu regardes le diable dans les yeux, prends garde. Parce qu'ensuite, il te regarde à ton tour. » Ça veut tout dire. Ça décrit la façon dont un opérateur en hypnose aguerri à la pratique énergétique doit se comporter, ce dont il doit se méfier, la façon dont il doit se préparer en session. On travaille avec de l'énergie, toujours de l'énergie. Donc quand tu m'opposes cet argument, tu es autoritaire, tu es rigide, tu es psychorigide, oui, oui et oui. Parce que face à moi, je le répète, il y a une conscience sans émotion, qui va chercher à percer en me regardant dans les yeux la moindre vulnérabilité. Ça ne signifie pas que je ne suis pas dotée d'émotions, je ne vais même pas chercher à les justifier aujourd'hui. Ce serait ridicule puisque je vous dis il y a un instant que j'ai expérimenté les états de conscience altérés et que je suis entrée en contact avec ces émotions-là. Je les connais. Je peux souffrir avec vous, je peux être en colère avec vous, rire avec vous. Mais en session, quand on doit orchestrer ce qui est en train de se dérouler, on doit absolument être dans cette concentration énergétique, dans cette façade, armure, appelez-le comme vous voulez, parce que c'est nécessaire. Et ceux qui prétendent le contraire courent des risques. Récemment, je parle avec une cliente qui me dit, tu sais Aurore, je pratique les massages énergétiques, je viens en aide aux gens, je suis capable de les nettoyer. Et je lui réponds alors, en quoi puis-je t'aider? Et elle me répond, je peux nettoyer les autres, mais je ne sais pas comment me nettoyer moi-même. Eh bien la base, elle est là. D'abord expérimenter toutes les facettes du soi, connaître toutes les nuances des cordes de la harpe, sa propre harpe. Ensuite, entrer en contact avec les fantastiques émotions, multiples, riches, innombrables, que les clients sont capables de nous partager, de nous offrir. Rajouter des cordes à l'harpe, encore et encore et encore. Et quand on a cette richesse-là, et quand on doit faire ce type de session d'hypnose régressive ésotérique, on est armé, on sait comment canaliser son énergie de façon opportune pour faire un bon travail. D'accord? Je ne vais pas épiloguer plus, d'accord? C'est samedi. C'était juste pour vous laisser
cet apport d'informations pour répondre à tous ceux qui m'écrivent à la fois sur Facebook ou à la fois sur YouTube en m'apostrophant avec ce type de commentaires. Je suis ça, oui, mais je ne suis pas que ça. En attendant, à toi, à vous, je te souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine.